This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyons, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Les Bizards, François Rudolph. From Joigny, Jean-Michel Laurin. And from Lyon, Jean-Paul Lacombe. Lyon is billed as the culinary capital of France. Fabulous dining seems to permeate the city, and one of the serious players in that setting is Jean-Paul Lacombe. His restaurant, Lyons de Lyons, reflects his commitment to elegant French service, as does this signature dessert, a praline tart. The definition of praline is evidently like beauty in the eye of the beholder. This red confection is called a praline in Lyon. It encases a hazelnut that is unique to the Lyon area. At the restaurant, the pralines are ground into a powder, which is the heart of this dessert. Ça s'appelle la praline de St Genix. Et la praline de St Genix, voyez, au départ, c'est ça. The chef says this dessert is made with a candy manufactured in Lyon. It's called Praline of St Genix. It's a praline made with a special nut from this area, a small hazelnut. He says that most pralines are made with almonds or pecans. We crush it up into a powder and then we develop 6 different desserts based on this flavoring. He says they can find cheaper pralines, but they are not as interesting. At the restaurant, they also use the flavoring for nougat and ice cream. He says that the tart is simple to make and is good for the restaurant because it will keep well for 2 to 3 days. The tart for this dessert will be contained in a pre-baked tart shell made from sweet pastry dough. As is true with most pie dough, it was baked with lentils to prevent the dough from raising during baking. Et facile à faire. C'est surtout dans la composition de l'appareil qu'il faut faire bouillir avec la crème, cuire à l'intérieur de la pâte où il y a un petit tour de main. Et puis surtout pour qu'elle se conserve au frigo, je vais vous montrer donc de badigeonner quand elle sort du four avec un petit peu d'œuf battu. Mais par contre, on se sert d'un fond de pâte, d'un fond de tarte, extrêmement simple. C'est une pâte sucrée. Alors, chacun a sa recette. Il y en a qui mettent de la poudre d'amande, il y en a qui mettent... Nous, on met de la poudre d'amande. Voilà, on n'a quand même pas osé vous donner la recette de la tarte. The lentils are removed from the baked shell. Blanc, bien sûr. Alors, certains mettent des haricots, d'autres mettent des noyaux pour éviter, etc. C'est un peu chaud, là. Donc... ce fond de tarte avec un œuf battu, je vais le badigeonner. The tart shell is painted with beaten egg while still hot. He says this will help insulate the dough when the hot praline mixture is poured in. Ce qui permettra de rester 1 jour ou 2 au frigo. Ça cuit donc la dorure avec la chaleur de la pâte a pour but de cuire. On met un peu sur les côtés. Mais he says this helps the tart keep for a day or 2. Et cette dorure avec la tarte qui sort du four. The chef begins the praline filling with a liter of heavy cream, which is brought to a boil. C'est pas un problème, c'est facile à se souvenir. He says that it's an easy preparation even if you don't have a recipe. It's about half and half of the hot cream and a liter of the praline powder. De praline, c'est praline rose. Voilà, alors surtout que ça déborde pas, c'est comme le lait, il faut faire attention. Et on met un là, tout de suite. L'ingrédient, ça va jouer son rôle de liaison, surtout à l'ébullition. Qu'est-ce qu'elle m'aura fait chier, cette plaque. Et le même fouet. Then the mixture, while constantly stirred, is brought to the boiling point. The chef says at about 232 degrees Fahrenheit. Boil for 5 minutes. 4 à 5 bonnes minutes. Faites couper là. After 5 minutes of constant stirring at the boil, the mixture looks like this. Chef says it's beautiful. Chez la 5 qui est un peu spéciale, là, tu me tiens au courant? Voilà, 4 minutes, 5 minutes. Et ça, c'est quelque chose, c'est un appareil que vous pouvez
Donc bien sûr, il y en a 2 fois trop pour 3 fois trop pour. Vous pouvez faire 3 tartes. He says that if you make too much of this, you can refrigerate it and reheat to use again. Il se fait d'avance et que vous réchauffez le lendemain ou le surlendemain de façon à garnir une autre tarte. Donc c'est quand même avantageux, sympathique et une bonne mise en place. Voilà, 5 minutes, 5-6 minutes. He says this is the consistency you want with the mixture. Incidentally, the raw egg that coated the tart shell was painted on when the shell was still hot. The egg will be cooked even more when the hot praline mixture is poured on. Il va suffire, non, je redis bien, hein, le fond de pâte à chaud a été badigeonné d'œuf, ce qui l'isole parce que l'œuf a cuit un petit peu. Maintenant, on verse tiens, ce qui serait bien, montre-leur aussi en petit four. Tu en as, Laurent? Alors, faut pas en mettre trop. Il ne faut pas en mettre trop car c'est un appareil riche, hein, en crème et en sucre. Voilà, il n'y a même pas besoin de faire promener, c'est assez liquide, voyez-vous, et puis il faut le garder. The praline tart is refrigerated for 24 hours. Journée, et vous verrez quand c'est dur, on peut couper, c'est net, vous allez voir dans un petit moment. The praline mixture is served not only in a large tart, but this small one. Et donc, vous voyez, cet appareil vient d'être fait. C'est celui qu'on vient de verser, mais dans une petite quantité parce que chez nous, chez Léon de Lyon, nous en font des petits amuse-bouches 2 fois par jour. C'est vraiment très, très agréable, très joli. C'est rare d'avoir des produits aussi rouges que ça en cuisine ou en pâtisserie. He says that this is the texture the dessert should have. You don't want to fill the tart too much because the mixture is so sweet. Un dessert plein de sucre, il n'y a que du sucre et de la crème, mais donc voilà, c'est pas liquide. Ça se solidifie, ça se gélifie un petit peu. Okay. The praline tart is served like this, dusted with a little confectioner's sugar, with pieces of the praline and a chocolate wafer. Next to it is ice cream, also flavored with the praline mixture.